Vous savez, le roi doit être apolitique parce que le roi est le père de toutes les filles, de tous les fils de notre pays. Le roi doit laisser ses enfants jouer à leur jeu politique. Donc, c'est une loi qui est venue vraiment à point nommé. Maintenant que cette loi est votée, je voudrais demander purement et simplement à la chefferie traditionnelle de respecter ce qu'on leur a dit. Chacun a sa conviction politique. Le jour du vote, l'adepte, le roi, la chefferie traditionnelle, tout cela iront vers les urnes et choisir le candidat de leur conviction. Un chef traditionnel qui a une connotation politique, il crée déjà la division au sein de sa famille, il crée déjà la division au sein de sa collectivité. Parce que dans un royaume, il y a plusieurs courants politiques et le chef est un rassembleur. Le chef traditionnel ou le roi peut-être est un rassembleur. Il a le devoir d'unir tout le monde. Dans ce sens, il doit être neutre, totalement neutre. Et nous souhaitons à ce que le gouvernement approfondisse cette décision en appliquant des sanctions autour de ça. Et cette décision doit descendre même au niveau des chefs religieux. Ça doit prendre en compte tous les leaders d'opinion, les chefs religieux, les pasteurs, les prêtres. En réalité, c'est des gens qui ne doivent pas du tout s'ingérer dans la politique. Ils doivent être totalement neutres. Et ça, lorsqu'ils sont neutres, ils inspirent respect. Par le passé, il y a une certaine pagaille qu'on observe au niveau des chefferies. Je pense qu'avec cette loi, beaucoup de choses vont être réglées. Même s'il y a des grincements dedans, il y a des royautés qui sont omises, il y a des royautés qui sont gommées. Je pense qu'il va falloir faire avec, en attendant de corriger dès que le besoin se fera sentir. Et entre-temps, vous allez voir le roi qui sont dans tout. Et ils faisaient la politique, c'est eux qui décident, qui soutiennent celui-ci ou celui-là. Alors qu'en tant que chef suprême, en tant que roi, il devait être neutre parce qu'ils gouvernent quelque part. Ils sont le chef d'un royaume. Et en tant que chef d'un royaume, vous pouvez avoir des opposants, des mouvanciers et tout et tout. Quand vous penchez d'un côté, vous voyez que votre royaume ne sera plus stable. Donc c'est pour cela, moi, je souhaite la bienvenue pour cette loi qui a été prise. Normalement, le roi, les têtes couronnées de notre pays, c'est eux qui, c'est eux qui connaissaient bien, c'est eux qui connaissent bien les citoyens, leurs sujets. Et on ne peut en aucun cas les écarter. Parce que c'est eux c'est le roi qui connaît dans les contrées, il connaît la sécurité partout, il connaît bien le peuple. Donc on ne peut pas les écarter. On doit chercher à les associer pour la bonne gouvernance de notre pays.